Je vous ai dit la dernière fois que la nouvelle cargaison devait arriver et elle est en route. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de nettoyer le magasin à fond avant d'installer la nouvelle cargaison. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de ça que je voulais te parler. J'ai eu un échange avec un magasinier ce jour. Je suis allé rendre visite dans un magasin et j'ai posé la question simplement de manière naïve au magasinier. Il s'agit de quoi? Il me dit c'est aussi du riz, on est concurrent, machin et tout. Je lui dis bon, d'abord oublie la notion de concurrence, mais concentrons-nous sur le riz. Ensuite, je lui demande est-ce que cette marque, cette origine, parce qu'il y a plusieurs origines sur le marché, est-ce que cette origine sort? Et sa réponse m'a donné froid au dos. Il me dit je m'en fous. Mon travail, c'est faire entrer la cargaison. Si eux, ils vendent là-bas, c'est leur problème. Le jour qu'on me demande d'enlever, j'enlève et je livre. Le problème, c'est que lorsqu'on recrute ce genre de personnes dans une entreprise, comment est-ce que vous voulez que l'entreprise se développe? Lorsqu'à Digit Solutions Logistique, nous travaillons sur le management de la supply chain. Ce que nous faisons, c'est que quelle que soit la position que tu occupes, tu dois te rassurer que le processus marche à 360 degrés. Lorsque vous avez des employés qui vous disent « je m'en fous, moi j'ai déjà mis au magasin, je me couche, je dors, que ça sorte ou pas, j'en ai rien à cirer », je ne lui demande pas d'aller faire des ventes, je ne lui demande pas, mais au moins que l'état d'esprit, au moins que dans l'état d'esprit, qu'on se rende compte que c'est quelqu'un qui a la volonté, qui veut voir le travail avancer, qui veut que les choses se passent dans de bonnes conditions. Non. Et la vérité, c'est qu'au moment où je lui ai posé cette question, c'est parce que j'ai eu une information selon laquelle on avait besoin d'un magasinier quelque part. Donc, il était question pour moi d'établir la connexion entre lui et moi, mais cette réponse m'a tellement refroidi que je n'aurais pas pu lui proposer le poste. On ne peut pas recruter cette catégorie de personnes. Et lorsque vous serez au quartier, c'est vous qui serez les premiers à vous plaindre. C'est vous qui irez dire que vous ne travaillez pas. C'est vous qui irez dire que on a fait ça au village et j'en passe. Non. Soyons un tout petit peu sérieux. Quelle que soit la position que vous occupez, travaillez un tout petit peu. Donnez-vous les chances. Donnez-vous les moyens de réussir. Donnez même la réponse que vous donnez à un inconnu. Il ne me connaît pas. Quelle est ma relation avec ses patrons? Peut-être dans le cas d'espèce, je n'en ai pas, mais j'aurais pu en avoir. Et comme je dis, je suis venu parce que mon intention était claire. C'était de lui trouver, de lui proposer une autre connexion ailleurs, qui aurait pu être nettement mieux que ce qu'il a déjà actuellement. Mais avec cet état d'esprit, même si tu me payes, même si tu doubles, même si tu triples, il n'y a aucune chance que je te recommande. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour te suggérer à toi de changer ton état d'esprit. Vous vous souvenez lorsqu'on dit que les salariés ne peuvent pas être riches et des gens sortent, ils commencent à bagarrer que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Le principe d'entrepreneuriat, c'est dans la tête. C'est l'état d'esprit que tu as. C'est l'attitude que tu as au moment où tu es devant ton poste. C'est ce comportement-là qu'il faut décrier. C'est ce comportement sur lequel il faut tirer. Et vous vous plaindrez que les patrons ne veulent pas recruter. Si on peut recruter une catégorie de personnes comme ça et que, à d'entrée de jeu, son intention c'est de voir le business mourir parce qu'à la... Quelqu'un te dit, moi j'en ai rien à cirer. Que ça marche ou pas, moi j'en ai rien à foutre. J'ai fait entrer le riz, si on me dit sors, je sors. Sinon je m'assois là, je dors et à la fin du mois on me paye. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai eu froid au dos à l'entendre parler. Moi, j'ai été salarié, moi aussi. Et dans une autre vie, je continue même de l'être. Mais il faut comprendre que lorsque vous avez des gens qui ont cette attitude-là, vous ne devez jamais les avoir dans votre équipe. Là, je m'adresse aux recruteurs. Si vous avez quelqu'un qui a cette façon de penser, même si vous ne lui demandez pas d'aller s'impliquer dans les activités des autres, même rien que son état d'esprit est susceptible de tirer le business vers le bas. Donc, ce que je vais te suggérer à toi, cette fois-ci à l'employé, c'est de changer la façon de voir les autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à ton business que tu dois avoir l'attitude de celui qui dit que je m'en fous que ça donne des résultats ou pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton business que tu ne peux pas pousser, faire en sorte que ça marche. Parce que tant que tu es dans cette entreprise, ton rôle, c'est de développer le business, c'est de faire en sorte que ça marche. Parce que sinon, tu vas ailleurs ou encore on te vire. Arrêtez ces attitudes de salariés dont le rôle principal, c'est d'enfoncer les entreprises. Dans quelques jours, nous serons mardi, du moins le 12, je pense, je ne sais pas quel jour de la semaine. Le 12, la nouvelle cargaison va arriver. Donc toi qui avais demandé qu'on te donne du riz la dernière fois et qu'on t'a dit que c'était fini, c'est maintenant que tu dois passer ta commande. C'est maintenant. Je suis au magasin. Bonsoir.